Bonjour, bonsoir. Quel est le message pour vous ici? Général. Pas de choix aujourd'hui. Quand vous écoutez dans l'ici et maintenant la vidéo, je commence avec l'oracle lumière. Hop. Alors, déplacement, ennemi, soleil. Alors, je vous montre les cartes. On dira vaudou. C'est vrai, hein? Entouré de serpents. Pourtant, là, il y a du déplacement au niveau des énergies vers le haut. Alors, le fait, hier j'en ai parlé lors des 3 choix, le fait de se reconnecter à vous-même et de vous écouter vous permet de contrer l'ennemi. Alors les ennemis autour de vous, c'est les personnes qui vous perturbent, vous peinent, vous font perdre votre alignement et votre confiance en vous. Mais je vois qu'ici, ces ennemis, voilà, vous quittent parce que vous prenez la décision de prendre soin de vous en fait. Et là, il y a 2 parties. Il y a le sombre et vous avez envie, vous, de guérir de toutes ces blessures, des gens de tourner le dos, la mort, de tourner le dos à toutes ces souffrances. Vous comprenez maintenant que les décédés nous accompagnent toujours, qu'il y a un monde parallèle. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense que certains en sont maintenant convaincus, et certaines. On le sait déjà tous au fond de nous. Et 2 soleils. Il suffit de s'ouvrir afin d'en être convaincu. Et là, on dirait aussi finalement que cet ennemi, vous savez quoi, c'est vous-même en fait. C'est nos pensées obscures. La force de la pensée sur Terre, c'est quand vous vous reconnectez à vous, à votre pensée, vous seul êtes votre ennemi. Vous êtes votre propre ennemi. C'est-à-dire que si une personne vient à vous et vous dit quelque chose de méchant ou ce qu'il pense, elle, eh bien c'est à vous de prendre du recul. Pourquoi est-ce que ça vous touche? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que la personne n'a pas un réel problème, elle, c'est elle qui a une problématique en fait en vous disant que vous êtes ceci? Est-il bon d'avoir le dernier mot? Voilà, mort. Est-il bon d'avoir le dernier mot afin de vous dire j'ai raison? J'ai raison absolument. Alors vous rentrez dans des conflits d'intellect. Ah ben non, moi je te dis que ça. Ah ben non, moi. Eh bien, je pense que maintenant, si vous tournez la page à tous ces conflits et que vous connaissez vos capacités, vos faiblesses, et bien à partir de ce moment-là, si quelqu'un vous envoie des énergies très négatives, et bien vous dites tiens, est-ce que ça me concerne vraiment? Est-ce que quel est le gain pour moi de ce que cette personne me dit? Cet ennemi. Alors soit vous êtes ennemi à vous-même et vous vous dites ouh là je prends, oh, oui c'est vrai, ou alors vous dites bon, recule, on va demander aux anges
l'oracle des anges. Oh là là, recule. Quel mot dur, c'est la justice. Sale traître. Vous allez être agressif. Vous allez vous sentir attaqué. On dit toujours dire ces 4 vérités. Est-ce nécessaire? Est-ce que ce n'est pas un conflit parce que vous prenez mal les propos de l'autre? Alors que finalement, on peut laisser les autres avec leur propre chemin. Je vais d'ailleurs prendre... Vous savez bien que si vous avez lu les accords Toltec, que chacun est dans son film, dans son histoire, et que si vous ne les avez pas lus, en gros, laissez l'autre avec ses problèmes, ses soucis, sa vie. Ah ben voilà, regardez. Chacun vit dans son rêve. Tous les gens vivent dans leur propre rêve, ils sont dans un monde totalement différent du vôtre. Mais voilà, vous, votre rêve, c'est d'avoir une belle maison avec un beau jardin. D'autres, oh non, moi, je veux voyager. Moi, je veux vivre à la campagne. Oh non, non, moi, je veux vivre sur une île déserte, je veux avoir la paix. Moi, je veux vivre dans une petite. Moi, je veux vivre là. Moi, je veux vivre là. Moi, je veux un appart. Et alors, vous allez donner exprimer vos rêves. Et l'autre va vous dire, mais t'es folle. Tu vas partir sur un voilier pendant 1 an. Mais ça ne va pas. Et l'argent. J'avais des personnes que je connaissais qui étaient à l'école avec moi, 16, 10 à 18, ou de 15 à 18 ans, et ils étaient tombés amoureux depuis, et alors ils étaient partis. Et en fait, ce qui est comique, comme institutrice, j'ai eu leur fille à l'âge de 7 ans, 6-7 ans, plus tard. Et alors ils m'ont raconté, je ne savais pas moi qu'ils étaient partis en voyage, un médecin, et lui était psychologue et elle médecin, généraliste, et ils sont partis tous les deux à l'aventure. Mais qu'ont dit les gens? Devenez un mage blanc. Tous vos pouvoirs magiques résident dans la parole. Vous jetez constamment des sorts par le biais de vos opinions. Voilà. Par la parole, vous pouvez aussi bien jeter un sort à autrui que libérer quelqu'un du sort d'un autre. C'est vrai qu'en disant « t'es sûr, t'es vraiment sûr de toi ?» Oh là là, c'est vraiment un égoïsme, c'est de l'égoïsme. Et la petite, elle va rater l'école. 5 ans, quand même, on apprend à écrire. Leur fille, elle était super intelligente. Hein. C'était tête de classe. Donc écoutez vos rêves, ne prenez pas mal finalement les propos des autres. Chacun vit dans son rêve et vous devenez un mage blanc. Vous dites ce que vous pensez de manière gentillette. Et si les autres ne sont en désaccord avec vous, eh bien tant pis. Voilà, tant pis. Je vais prendre une carte des anges. Tant pis. Voilà. Voilà. Oups. Hésitez à faire ce que l'on veut afin de ne pas blesser ou paraître égoïste. Oh, qu'elle est belle. Ben oui, dansez votre vie. Oh, ben oui, amusez-vous. Et n'écoutez pas les autres. Regardez, on dirait que c'est la même chose en fait. Je me demande si l'ennemi, c'est la délivrance, c'est de se délivrer des autres. Je pense que je comprends la carte comme ça. Vous voyez, on pourrait voir ennemi. Qu'est-ce que c'est? Mais ici, il y a rien, quoi. L'ennemi, c'est de ne pas d'écouter les autres, de ne pas s'écouter. Moi, je le prends comme ça. Et j'ai raison. Voilà. Le léger, ange d'optimisme, d'adaptation et de communication lui permet de retrouver sa vitalité après un passage difficile et favorise les échanges avec la nature. C'est vrai que si vous ne vous sentez pas bien, regardez, ben j'ai eu des fleurs aujourd'hui, une belle fleur pour vous épanouir, non aux discussions stériles et ne soyez pas trop sérieux, exprimez librement votre fantaisie, votre joie de vivre. Si vous traversez une période difficile, efforcez-vous de voir le bon côté des choses. Utilisez vos ressources psychiques et physiques pour vous adapter à la situation et repartir sur un mode de vie totalement différent. Merci aux accords Toltec de nous dire que notre parole, nos pensées sont un trésor.
même nos pensées pour nous. Non, vous n'êtes pas égoïste. Prenez soin de vous. Renaissance. Mourir un peu pour renaître. Très peu, hein, on meurt très peu. Accueillez toute nouveauté avec bonheur, y compris dans le domaine intellectuel. Faites confiance à vos qualités d'entreprise, au boulot, et allez vers autrui dans un esprit d'échange et d'ouverture. Mettez-vous au diapason de tout ce qui vous entoure. Les personnes comme les plantes seront sensibles à vos vibrations positives. C'est magnifique, comme un papillon. Inutile, les mots durs, la rancœur. Coupons avec tout cela et alors on danse. Et on fait ce qu'on veut dans la vie. Si vous avez besoin, voilà, ici, oups, je vais remettre le livre par terre. Si vous avez besoin de stabilité, de sécurité, oui. Vous avez besoin d'un potager parce que vous voulez manger des bonnes choses, oui. Les arbres fruitiers, vous voyez là, vous avez besoin d'être dans la nature. D'autres aiment bien voilà, s'asseoir sur un rocher, paisible, regarder la mer, s'embarquer. D'autres aiment voyager. En fait, on se fout la peine, quoi. L'oracle des sages, ben oui. J'aime bien celui qui a fait ça. Il s'appelle Assis Nathanaël. Ça fait un petit peu... c'est un mot magique, je trouve, son prénom. Ben voilà, 2 fois la guérison. Vous avez besoin, si vous avez besoin, pour guérir, retrouver votre soleil, justement, après peut-être des ennemis, ou aussi cette carte. Vous voyez comment on peut interpréter la carte ici. C'est peut-être des personnes des traîtres, des prises de bec, des gros conflits. Vous avez peut-être reçu aussi des mots durs, ou envoyé des mots durs. Vous n'avez plus envie de ça. Voilà. Et peut-être que certains veulent partir, veulent déménager, veulent reconstruire une autre vie, plus solaire. Voilà, ça c'est le cristal noir, c'est les conflits. Se faire marcher dessus peut-être. Vous en avez ras-le-bol. Et vous avez envie de retrouver du lien, cette guérison. Dommage que, vous voyez, j'ai ici soleil, guérison, guérison. Guérison, c'est danse ta vie et quitte les nuages noirs. Et là, retrouver des liens harmonieux avec vous-même, avec la nature. Êtes bien. Je vais prendre l'oracle des chats. Trouvez un équilibre dans votre vie. Là, je vais vous le faire lire. C'est inutile. Si je trouve le petit livret, mais qui est dans la boîte, non. Dans la boîte, c'est la boîte, c'est la boîte. Eh ben non. Tada. Il est à côté de moi. Pourtant, c'est rangé, mais l'équilibre... voilà, je tombe dessus. Voilà, c'est pour vous. Quittez la rancœur. Désolé. Pardon. Non, oui, et la vengeance. À celui-là, tu vas voir, je vais lui faire mal comme il m'a fait mal. Oui. Le petit Lenormand. La clé, c'est la panacée, la guérison. C'est la lampe magique. Si tu as cette clé, tu verras réussir à faire et désir. Donc la clé, c'est quitter les idées noires, avoir confiance en vos compétences. C'est les 2 cartes du tarot de Marseille de ce matin, je vais vous les expliquer. Les épées, c'est ici le conflit mental. Vous avez la possibilité, l'épée, pour être endurant, persévérer avec ce conflit. Je n'y arriverai pas. Dans ma vie, ça ne va pas. Pour ça, je suis tout entourée de mauvaises ondes. J'ai envie de m'en aller, de partir. J'ai envie de paix, j'ai envie d'harmonie. J'ai envie de quitter ça. Voilà, le noir dans ma vie. Eh bien, vous avez les compétences, cette carte 9, d'être bien, de prospérer.
par la force de votre pensée, votre endurance, votre conviction. Quittez les doutes. Quittez les doutes. J'ai cette petite plume qui est venue sur mon chemin. Dans le noir, il y a de la lumière. N'oubliez pas. Choisissez de mettre des petites taches comme ça sur les soucis. Des taches blanches. 33. 33. Les maîtres ascensionnés. Demandez de l'aide. Moi, c'est la Vierge Marie, mais il y en a plein d'autres. Regardez 33, ce que ça signifie. Le 33, c'est comme une finesse. Faites 33, j'ai mal au ventre. Dites 33, 33, 33. Peut-être que l'équilibre du chat ici, vos racines, c'est votre équilibre, votre famille, la stabilité, votre famille. Oh, je l'ai mis à l'envers, voilà pourquoi ça ne va pas. Votre famille, c'est votre équilibre. Regardez cette carte. Voilà, vous, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Et je vais vous demander de vraiment me cacher, comme ça vous pourrez la regarder chez vous. Et vous, éveillez votre intuition. Qu'est-ce qu'elle vous indique? Le bateau, vous enfouir, stabilité, équilibre. Est-ce que vous avez envie de changer des choses? Êtes-vous trop enraciné dans un endroit? Ou au contraire, est-ce que vous partez tout le temps? Vous fouillez? Elle est très parlante cette carte. Ce sont des dessins tout simples, mais... Et la cigogne, c'est le changement. Voilà. Certains veulent changer les choses. Ils se sentent trop emprisonnés. Ils ont envie de bouger. Certains veulent un bébé, par exemple. Vous voyez, là, on dirait. Certains veulent quelque chose de nouveau dans leur vie. Ont envie de se transformer. Il y a un lien fort. Ben, on va faire un petit bébé. Ou alors il y a un lien fort. Ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien dans notre vie pour être heureux? Voilà, on est pensionné. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va partir quelque part. Ou qu'est-ce que je voudrais bien changer? Oh, ben, je m'ennuie un peu dans mon job. Tu sais, je vais demander au patron si je peux pas aller dans cette branche-là. Est-ce qu'il accepterait? Quittez vos idées noires. Arrêtez. Mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi? Et vous retournez, vous ressassez. Mais comment puis-je changer les choses? Et encore cette carte, magnifique. Bonne nouvelle, parce que vous décidez de changer les choses. Et bien là, tout s'ouvre. Tout s'ouvre. Cette carte, elle est encore là hier. C'est la clé. Bonne nouvelle. Oh, j'adore. C'est une carte magnifique de soleil, de guérison, pour atteindre votre objectif. Arrêtez d'être dans le noir. Et pourquoi je l'ai déjà dit? Pourquoi? Eh bien, je souhaite changer les choses. Je souhaite changer. Je souhaite déménager parce que ceci. Je souhaite voyager parce que ceci, cela. Je souhaite, moi j'aimerais bien louer. Ah mais non, il ne faut pas louer. Et regardez, n'écoutez pas les autres. Non, il faut que tu aies une maison. Ben oui, il y en a qui aiment bien acheter, il y en a qui aiment bien. N'écoutez personne que vous et regardez, dansez votre vie, amusez-vous dans l'instant. Regardez, c'est une plume d'un papillon en fait. C'est bien, hein? Merci, j'avais jamais eu cette plume-là. Je l'ai ramassée il y a quelques jours. Et alors là, on voit un beau jardin où on est bien, où c'est plus fluide, où vous avez de bonnes nouvelles parce que vous prenez la décision de quitter justement ces ennemis. Vous quittez peut-être une personne qui vous fait du tort ici, c'est peut-être ça l'ennemi. Vous-même avec vos pensées négatives, ou quelqu'un qui vous emprisonne dans une maison, dans un endroit alors que vous voulez partir, ou quelqu'un trouver chaussure à son pied.
écoutez, il y a les bonnes nouvelles. Décidez de ce que vous voulez et évitez de vouloir vous venger à tout prix des gens qui vous ont fait du tort. Compagnie fidèle, voilà. Trouvez la fidélité. Il y a pas non, il y a aussi amifie-toi, mais non, justement. Les bonnes nouvelles, c'est être bien dans votre jardin. Vous recréez quelque chose de beau parce que vous y croyez. Gardez la foi. Ayez la foi pour certains. Eh bien, le dragon vert vient de tomber. Il vous aide à vous harmoniser avec les secrets de la nature. Et il y a une clé de nouveau. Recevez des réponses et des informations de la nature, alignez-vous à votre essence divine. Regardez la clé. Si vous n'êtes pas bien, à nouveau, allez dans la nature, dans votre jardin, sentez les fleurs, prenez un bouquet de fleurs, une petite plante, occupez-vous de vos plantes. La nature nous guérit, notre terre nous soulage quand on se sent attaqué, quand on se sent mal. Et le dragon de l'eau, il vous aide à esquiver les obstacles. La lumière et l'amour christique abondent. Magnifique. Développez vos activités extrasensorielles. Suivez le courant. Et là, on dirait que ce n'est pas ça, c'est une rascasse. Et regarde la rascasse, vous voyez, même si ils sont tous différents, là on dirait que des choses s'écroulent, il y a des émotions puisque c'est un dragon d'eau, et bien malgré tout, vous parvenez avec force et courage, avec l'aide peut-être de plus petits que vous, la nature, les animaux, vous regardez, vous asseyez, vous regardez les petits poissons aussi, dans un étang, eh bien on voit des bulles de bien-être, vous allez nager, vous allez faire quelque chose, une activité avec des enfants peut-être, pour vous amuser, pour être bien. Allez à la piscine, voilà. Justement, j'ai vu ce matin la nouvelle piscine a ouvert près de chez nous. Et ben voilà, tu vois, chouette. Et bien justement, l'eau, la reconnexion à l'eau, à la forêt, allez vous promener avec vos animaux. Ça vous permet d'enlever le noir en vous. Et justement, on va mettre un petit peu d'énergie lumineuse. Ici, je n'ai pas fait un tirage à 3 cartes parce que je ne suis pas appelée à le faire. Donc voilà, je suis les guides. Vous voyez, j'écoute mon intuition. Je vais vous demander de faire de même. Et ne prenez pas tout pour argent comptant. Oups là. L'éveil. Ah ben l'éveil. Éveillez-vous à vous-même pour quitter le noir. Lâchez prise. Lâcher prise, c'est simplement, ça ne va pas. Ça tourne dans ma tête. Pourquoi je n'en peux plus? Eh bien, on lâche. Ouh, stop. Mal de tête. Oh, vous avez mal à la tête. Allez, go. Vous décidez de transformer, de bouger, d'avoir foi en vous. Et votre chakra est d'écouter votre intuition. D'écouter ici. Voilà. Vous voyez, j'ai des... Pour vous, qu'est-ce que j'ai? J'ai la guérison et le soleil. Ensemble, nous tous, écoutons notre intuition afin de quitter ces énergies négatives. On va prendre justement ceci. J'ouvre mes ailes. Je ne le prends pas souvent. Eh bien, pour vous, je le prends. Regardez, je vois ici le dragon de l'archange Gabriel, la purification. La discipline accélère l'ascension et apporte de la joie. Eh bien, la discipline, faites attention, Gabriel, à vos paroles. Tentez moins d'agressivité dans vos paroles, plus de douceur. Pureté,
que ce soit plus fluide. Ici, il pleut beaucoup. Le ciel pleure. Les peurs. N'ayez pas peur d'aimer. Quand on a été blessé, c'est vrai que beaucoup n'ont plus envie, quand on a été trahi, quand on a reçu des paroles dures par des personnes tellement différentes, on n'y croit plus. On croit qu'on n'a pas les compétences, qu'on est fou, qu'on est dingue, parce qu'on a reçu des mots durs. Eh bien oui, vous pouvez être aimé. Ne prenez pas mal les propos, tournez le dos. Transformez-vous justement, ce chakra du 3e œil, tournez le dos et séparez-vous des personnes qui sont dures avec vous et qui ne vous correspondent pas. Occupez bien votre territoire. Ah oui. Dire non, ne pas se faire marcher dessus. Voilà. De peur de blesser les autres, eh bien, on se tait et puis on a de la rancœur. Si vous n'avez pas envie, eh bien non, votre territoire c'est vous. Non. N'ayez pas peur de la réussite, vous êtes capable de quitter les peurs afin de... Voilà, les frontières. Quelles sont vos limites? Voilà, je crois que c'est terminé. Je regarde. Oh, non, hein. Dites. Oh non, oh non, oh non. La sagesse. Là, vous êtes en voie de guérison. Forcément, ici, nous sommes en éveil spirituel. Beaucoup de personnes. Et ça demande de l'investissement, du travail sur soi. Et c'est pas facile. Mais on est au combat. Tout arrive quand il convient. Ah bon. C'est que vous n'êtes pas encore prêt. Ah oui. Nous sommes tous un, interconnectés. Les épreuves que d'autres vous font subir, c'est pour comprendre, guérir et comprendre des choses, aller vers votre lumière. La lumière divine est toujours là pour moi. Et je termine par ça. C'est beau. J'ai encore un petit message du cœur, je l'ai ici face à moi. Oh, c'est beau. Bienveillance. Ouais. Avant, j'ai souvent entendu, je lui ferai payer tout ce qu'il m'a fait subir. Je me vengerai. Écoute, sois l'écoute de ton être. Voilà. Écoutez-vous, et je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous remettre ceci. Voilà. Bonne journée ou bonne soirée. À bientôt. Merci d'être là.